Les formes qui assurent la dispersion des plantes à fleurs sont les graines. Elles permettent aux plantes d'aller coloniser un milieu. Voyons aujourd'hui les différents types de dissémination des graines. La pollinisation permet aux plantes de se reproduire. Une fois pollinisée, la fleur disparaît et laisse place à la formation du fruit qui contient les graines. Les plantes ayant une vie fixée, donc qui ne bougent pas, ont développé des stratagèmes au cours de l'évolution pour pouvoir disséminer leurs graines et assurer leur descendance et la colonisation de nouveaux territoires. La dispersion des graines par l'eau. Les graines peuvent être transportées et donc dispersées par l'eau sous différents aspects. Ça peut être la pluie, le ruissellement, les inondations, les courants marins. Les graines à maturité tombent de l'ovaire ou alors sont expulsées de l'ovaire et sont entraînées par l'eau. C'est le cas par exemple ici du lotus. La dispersion des graines peut se faire également par flottage sur l'eau, notamment par les courants marins. C'est le cas par exemple avec la noix de coco qu'on retrouve sur toutes les plages tropicales du monde. La dispersion des graines par les animaux. Les graines sont transportées de façon volontaire ou involontaire par un animal. Dans le cas du transport involontaire des animaux, les fruits présentent des structures qui leur permettent de s'accrocher à la fourrure ou aux plumes des animaux. Certains fruits sont équipés de crochets qui permettent de se fixer à l'animal lorsque celui-ci passe à proximité de la plante. C'est le cas par exemple ici de la bardane. Plus tard, les fruits finissent par tomber et les graines disséminées germent alors très loin de leur plante mère. Le transport des graines par les animaux peut être également volontaire. Les animaux collectent les fruits et les graines, les cachent pour pouvoir s'en nourrir plus tard. Souvent, l'animal oublie la localisation de certaines de ses cachettes et les graines peuvent alors germer. C'est le cas par exemple des noisettes qui pourraient être cachées par un écureuil. La dispersion des graines par le vent. Certains fruits développent des structures légères pour pouvoir voler grâce au vent et parcourir de nombreux kilomètres avant de retomber sur le sol. Certains développent des systèmes de parachute, comme le papus du pissenlit, ou encore les fameuses hélices de l'érable. La dispersion des graines grâce aux fourmis. Les graines vont présenter à leur surface des substances riches en éléments nutritifs, très appréciées des fourmis. Ces dernières vont les collecter, les apporter dans la fourmilière, se nourrir de la substance nutritive, puis vont expulser les graines hors du nid. C'est le cas notamment avec la violette sauvage. Les fourmis mangent ce qu'il y a autour des graines, puis ensuite les mettent hors de leur nid. La dispersion des graines par l'appareil digestif des animaux. Les fruits charnus, c'est-à-dire ceux qui contiennent beaucoup de jus et de chair, attirent les animaux qui les mangent et qui rejettent les graines dans leurs excréments. Lors du passage dans le tube digestif de l'animal, le fruit est digéré, mais la graine est libérée et reste intacte jusqu'à sa sortie dans les excréments. C'est le cas de la cerise, mais également des fraises.